Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue sur le journal de ce jour. Le président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale libyenne, M. Youssef El-Agouri, a exprimé la profonde préoccupation de la Commission concernant les développements des récents événements politiques dans la République sœur du Soudan et leurs répercussions sur la stabilité de toute la région. El-Agouri a appelé les autorités civiles et militaires du Soudan à se clamer à donner la priorité à l'intérêt national, à répondre le dialogue politique pour résoudre le bloc actuel, soulignant que la Libye se tient aux côtés au Soudan et de son peuple de cette épreuve. Le membre de la commission militaire conjointe 5+5, le lieutenant-général Khaïr Timimi, a déclaré que la commission se réunissait aujourd'hui dans la capitale égyptienne, le Caire, pour discuter des mécanismes et des moyens de retirer définitivement les mercenaires africains des terres libyennes. De plus, Timimi a expliqué que la réunion discute des mécanismes et des arrangements et des moyens de persuader ces pays de retirer les mercenaires de la région sud qu'ils prennent comme terrain d'activité afin de rétablir la sécurité et la stabilité de cette région. Le Premier ministre, M. Abdelhamid Dbeiba, a confirmé que l'augmentation prévue des salaires des enseignants sera versée à fin octobre, que le calendrier d'unification des salaires et des employés du secteur public sera mis en œuvre d'ici décembre prochain. Cela s'est produit lors de son discours aux habitants d'Msallata lors de sa visite dans la ville, où Dbeiba s'est excusé auprès des enseignants pour le retard dans la mise en œuvre des augmentations et le versement des salaires des enseignants, et notant que certains départements ont entravé la mise en œuvre de la décision, protestant contre un ensemble de mesures. La ministre des Affaires étrangères, Najat Mangouche, a discuté avec son homologue italien du suivi des résultats de la conférence sur la stabilisation en Libye qui s'est tenue le 21 octobre. Le ministère italien des Affaires étrangères a indiqué que les deux parties ont discuté par téléphone de la coopération bilatérale et de suivi des résultats de la conférence de stabilisation en Libye qui s'est tenue le 21 octobre, soulignant que les Libyens ont des problèmes de leur pays et qu'il est essentiel au succès du processus de transition vers la démocratie. Le syndicat général des médecins libyens a annoncé le début d'une grève ouverte le 7 novembre dans toute la Libye jusqu'à ce que les demandes d'assistance du personnel médical soient satisfaites, tout en maintenant uniquement les services d'urgence et les sauvetages. Le syndicat a confirmé dans un communiqué que le gouvernement n'avait pas répondu à ces demandes concernant le principe d'unité de normes dans le traitement des droits de professionnels dans diverses disciplines et professions sans discrimination. Mesdames et messieurs, la fin des résumés. Merci de m'avoir attiré votre attention et au revoir.